Bonjour, aujourd'hui une petite histoire. Il y a longtemps de cela, il y avait un homme et une femme qui vivaient dans une grande maison avec leur fils. Et puis, voilà que le père de l'homme est devenu un petit peu malade en vieillissant. Il a fallu que quelqu'un s'occupe de lui et comme il avait qu'un seul fils, c'était l'homme, eh bien l'homme l'a recueilli chez lui. Les premières années, ça allait. La femme, elle trouvait ça plutôt rigolo d'avoir le grand-père là, il jouait avec le petit-fils. Mais avec le temps, il a commencé à devenir, vieux, voyez? C'est-à-dire que, il salissait un peu partout et puis il n'arrivait pas à manger tout seul, fallait lui donner. Et elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Elle a dit à son mari: «Écoute, voilà, moi je peux plus supporter de m'occuper de ton père, donc tu prends une décision, c'est, ou moi ou lui». L'homme s'est retrouvé face à un cruel dilemme. Il aimait son père, il aimait sa femme. Il voulait pas perdre sa femme. Il voulait pas perdre son père. Il a réfléchi comme ça des jours, des nuits durant, et elle le harcelait à côté. Elle lui disait: mais le dehors, il trouvera bien un endroit où se mettre, un abri. Il est pas fou à ce point-là. Il trouvera bien quelque part où se mettre bien. Et puis nous, on sera tranquille. Enfin, moi, je serai tranquille. Le mari a dit d'accord. Il est allé voir son père et il lui a parlé de toute l'histoire. Et le père a rien dit, il s'est levé, il lui a dit: «Faut que je parte maintenant». Puis il a dit: «De toute façon, il faudra bien que tu partes». Ce jour-là, il faisait froid. Le vent glacial, le gel. Et ils étaient devant la porte, tous réunis. La femme n'avait même pas honte. L'homme, lui, il était perdu. Et le grand-père restait digne. Il a mis la main sur la poignée de la porte pour partir, quand soudain la femme a dit: «Attends». Une lueur d'espoir est venue dans les yeux de l'homme et dans les yeux du grand-père. Elle est partie farfouiller derrière, elle est revenue avec une couverture. Elle lui a dit: «Tiens, prends ça quand même, il fait froid dehors». L'homme a baissé la tête. Le grand-père a pris la couverture et soudain, le fils, soudain comme ça, il a tiré la couverture, il a dit: «Attends grand-père, je vais en prendre un bout». Alors, sa mère a dit: «Mais pourquoi tu veux prendre un bout de la couverture? Déjà, il va dehors, laisse-le aller avec la couverture entière». «Ben non maman, parce que je me suis dit comme ça, je coupe en deux et quand papa il sera trop vieux, je le mettrai dehors et je lui donnerai l'autre moitié de couverture». L'homme et la femme se sont regardés, ont baissé la tête. Le grand-père a eu un petit sourire. Et il a abaissé la poignée de la porte. Et là, on a entendu comme un murmure la femme qui disait: «Attends, reste, grand-père. On va se débrouiller. Reste». L'homme a relevé la tête, a pris son père dans ses bras. Et depuis ce jour, elle a continué de s'occuper du grand-père, sans jamais se plaindre. Parce qu'elle avait compris que c'est vrai qu'ils vieillissent, nos vieux, nos anciens. C'est vrai qu'ils changent avec le temps. Ils redeviennent comme des enfants, jusqu'à presque devenir comme des bébés quelquefois. C'est pas grave. On n'a qu'à leur chanter une berceuse.